Psaume chapitre 113. Il n'y a que 2 versets que nous allons prendre aujourd'hui. Il s'agit du premier et deuxième verset. Psaume chapitre 113, c'est une chanson de louange adressée à Dieu. Premier verset. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Verset 2. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Voilà, donc parlons de la célébration de l'Éternel à cause de ses bienfaits. Nous sommes venus célébrer notre Dieu à cause de ses bienfaits. Parmi les bienfaits que Dieu nous a accordés, il y en a plusieurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais il y en a à la bref. Il y en a plusieurs, il y a tant de bienfaits. Quelqu'un peut me dire, Dieu m'a accordé le souffle de vie. Quelqu'un peut me dire, Dieu m'a accordé une belle femme. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Quelqu'un peut me dire, Dieu m'a accordé un bon homme. Mon mari, c'est un bon homme. Quelqu'un peut me dire, Dieu m'a donné de bons enfants. Mes enfants sont là, sont très intelligents. Mes enfants font mon honneur. Ce n'est pas mauvais. Quelqu'un peut faire des éloges de ce que Dieu lui a donné. Quelqu'un peut dire, merci Seigneur, tu m'as accordé une belle voiture. Maintenant, je marche avec la voiture. Quelqu'un peut dire, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. J'étais malade et j'ai trouvé la guérison divine venant de toi. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, Seigneur, merci parce que je suis en Europe. Malgré, il y a beaucoup de gens qui souffrent là où nous sommes venus. Mais moi, je suis ici. Il y a la nourriture, il y a la paix, il y a la sécurité. Merci Seigneur, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, nous pouvons aussi différencier le bienfait de Dieu. Il y a des bienfaits qui sont primordiaux. Il y a des bienfaits qui sont en priorité. Il y a aussi des bienfaits qui sont secondaires. C'est quelqu'un me comprend. Amen. Si tu ne sais pas, tu vas commencer à tâtonner par rapport aux bienfaits de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a 2 versets que je veux que nous puissions réfléchir ensemble. Il s'agit du premier verset et du deuxième verset. Au premier verset, on dit louer l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louer le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. De maintenant et à jamais. Partant de ces 2 versets, il y a 4 expressions que je veux que nous puissions partager ensemble. Il y a 4 expressions. Ce sont des expressions qui vont nous aider tout au long de notre vie chrétienne. Nous pouvons adorer Dieu. Mais d'abord, comprenez ceci. Quand on dit au verset 1er, louer l'Éternel, il y a quelques psaumes aussi qui accompagnent ces psaumes. C'est-à-dire à partir du psaume chapitre 113 jusqu'au psaume chapitre 118. Ce sont des psaumes qui forment un ensemble de 6 psaumes de louange à Dieu, que l'on appelle couramment Hallel égyptien. Hallel, c'est un mot hébreu. Hallel égyptien. Quand on dit Hallel, qui signifie louer. Quelqu'un me comprend? Louer, mais n'est pas encore été composé, c'est-à-dire avec R à la fin. Hein? Verbe louer. Mais maintenant, quand on va composer ça, c'est composé en impératif. Je vous avais déjà expliqué plusieurs fois. Avec un Z à la fin. Ça devient un commandement. Ça devient une obligation. Ça devient des conditions que Dieu nous exige. Nous devons louer Dieu à raison de ses bienfaits. C'est-à-dire Dieu aussi a besoin de notre gratitude, notre reconnaissance vis-à-vis de lui. Dieu veut que nous puissions manifester cela, bien aimé, c'est très important. Très important pour nous. C'est-à-dire, c'est exiger, bien aimé, obligé. Louer l'Éternel. Surtout quand je vais expliquer les expressions, vous allez comprendre que c'est obligatoire que vous puissiez louer ce Dieu-là. Alors, signifie louer l'Éternel. Ils étaient chantés, ces 6 psaumes, à partir du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Ce sont des psaumes qui ont été chantés pendant la Pâque, pendant la Pentecôte et pendant les tabernacles. Quelqu'un me comprend? Il s'agit de 3 fêtes. N'oubliez pas. C'est ça la raison de ces 6 psaumes. On a déjà fait la célébration pascale. Vous étiez là. Pourquoi la Pâque? C'est quelqu'un peut m'expliquer. Pourquoi la Pâque? Quand on parle de la Pâque, on voit quoi? C'est facile. Or, sans la Pâque, nous n'avons pas le salut. Pourquoi la Pâque? Charité, pourquoi la Pâque? La résurrection. La Pâque, la résurrection. Pourquoi la Pâque aussi?
Hein? Service de Dieu. Sacrifice du Seigneur sur la croix. C'est par ce sacrifice-là que nous sommes sauvés. Nous étions sauvés. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, sans la Pâque, le Seigneur n'allait pas monter sur la croix. Notre Seigneur, sacrifice a été immolé. C'est à raison de ça que nous sommes revenus aujourd'hui pour dire Seigneur, merci. Tu es passé sur la croix, c'est pourquoi nous sommes des enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Deuxième fête, c'était la fête des moissons. N'oubliez pas, la Pâque, c'est la fête de pain sans levain. Deuxième fête, c'est la fête des moissons. On vient de célébrer tout à l'heure la célébration pascale et pentecostale. Pourquoi la Pentecôte? C'est la venue du Saint-Esprit. Je vous avais expliqué, sans le Saint-Esprit, rien ne pourrait être en vie. C'est par le Saint-Esprit que la création a été effectuée. C'est par le Saint-Esprit que la race humaine a été créée. C'est par le Saint-Esprit Jésus est né dans ce monde. C'est par le Saint-Esprit, Marie était engrossée et elle a enfanté un fils. C'est Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, le Seigneur est allé sur la croix. C'est par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur a été ressuscité des morts. C'est par la puissance du Saint-Esprit, nous recevons le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quelqu'un me comprend? C'est par le Saint-Esprit que nous avons été adoptés, justifiés, réconciliés, sanctifiés par le sang de Jésus. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. C'est par le Saint-Esprit, nous sommes une église. C'est par le Saint-Esprit, le Seigneur nous a baptisés du Saint-Esprit et nous a incorporés dans le corps de Christ. Sans le Saint-Esprit, nous sommes nulle part. Pas de salut, pas de vie éternelle. C'est quelqu'un me comprend? C'est pour cela nous sommes revenus maintenant aujourd'hui dire merci au Seigneur, célébrer le Seigneur. Alors ces 6 psaumes étaient chantés lors de la fête de Pâques, lors de la fête de Pentecôte et lors de la fête de Tabernacle, avec une importance toute particulière lors de la Pâque, qui célébrait la libération de l'oppression égyptienne vécue par les Israélites. Les Égyptiens ont vécu l'oppression en Égypte. Mais nous avons vécu l'oppression dans le monde. Le Seigneur nous a fait mise à part. Il nous a tirés du monde. Il nous a incorporés dans son corps. Nous sommes les enfants de Dieu. S'il vous plaît, légitimes. Nous sommes des enfants de Dieu propres, particuliers vis-à-vis de Dieu. Nous avons été justifiés. Nous avons été rachetés. Le Seigneur a payé le prix pour nous. C'est pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui manifester notre reconnaissance. Si quelqu'un me comprend. Malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas. Malheureusement, il y a des gens qui négligent ça. Pas de souci, toi tu es là. Donc je t'explique à bien comprendre, bien aimé, sans la Pâque, le Seigneur n'allait pas être crucifié. Sans la Pentecôte, le Saint-Esprit ne viendra pas. Or, c'est par le moyen de la Pentecôte que l'Église a commencé et nous sommes l'Église aujourd'hui. Alléluia. Alors, ces psaumes parlent de l'appel à la louange. C'est-à-dire, à partir du premier verset et deuxième verset, on voit l'appel à la louange. Nous sommes appelés à louer Dieu. La louange, c'est l'action de louer. Louer signifie être reconnaissant envers Dieu par rapport à ses bienfaits. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a tant de bienfaits. Chacun de nous peut citer 4, 5, 10, 15. Ça se trouve dans la Bible. Il y a beaucoup de bienfaits. Mais il y a des bienfaits qui sont primordiaux. Il y a des bienfaits qui sont secondaires. Il y a des bienfaits qui sont élémentaires. Alléluia. Je veux que nous puissions découvrir ce que Dieu fait de nous. Alors, ces psaumes parlent de l'appel à louange à raison de double principe biblique, en vertu duquel, premièrement, nous louons Dieu du fait que Dieu fait grâce aux humbles. Si nous sommes là, nous louons Dieu parce que nous sommes humbles de cœur. C'est pourquoi on dit que c'est quelqu'un me comprend. Tu sais que tu appartiens à Dieu. Tu es obligé de louer Dieu. Pourquoi tu fais qu'on t'appelle hier au Samé? Ou alors tu sais, ou alors tu ne sais pas. Ou alors tu es sauvé, alors au cause de quelqu'un me comprend. C'est pourquoi je vous avais toujours dit, à la lumière de la parole, quand tu regardes ma vie à battre, Dieu n'a pas dit. C'est quelqu'un me comprend. Je veux que vous allez illuminer, prenez de l'éclairage bien aimé de la parole, c'est très important. Ceux qui louent Dieu, d'office, ils sont humbles devant Dieu. Oh, Dieu fait grâce aux humbles. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas parce que nous sommes
sommes plus beaux. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que nous avons des mariages, des enfants, nous avons de l'argent. Non, bien aimé. C'est parce que nos cœurs sont humbles devant Dieu. Nous sommes là, nous sommes venus adorer Dieu. C'est ça la raison. Notre raison d'être, c'est servir l'Éternel. Alléluia. Deuxièmement, Dieu manifeste sa compassion envers ceux qui vivent dans la pauvreté et dans le besoin. Nous ne sommes pas venus adorer Dieu parce que nous avons besoin de l'argent, loin de là. Nous ne sommes pas venus adorer Dieu parce que nous n'avons pas des enfants. Nous sommes des stériles, 5 ans de mariage, il n'y a pas des enfants, laisse-moi aller adorer Dieu. Non, loin de là, on est à côté. Nous ne sommes pas venus adorer Dieu parce que nous voulons acheter des maisons. Pour fêter l'équipe, je vais acheter la maison. Non, bien aimé, loin de là. Nous sommes venus adorer Dieu parce qu'il a eu pitié de nous. Il a eu compassion de nous. Il est miséricordieux. Que sa miséricorde dira toujours. Par sa compassion, il a manifesté l'amour. Il est allé sur la croix, s'est fait crucifier, mourir sur la croix à notre place et à notre bénéfice. C'est l'une des raisons que nous nous prosternons devant ce Dieu pour pouvoir lui rendre gloire. C'est quelqu'un me comprend. Un amen plus fort. Oh, un amen vitaminé. C'est très important. Alors réfléchissons par rapport à ces deux versets. Faisons un bref aperçu par rapport à ces deux versets. Il y a 4 expressions. Louer l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Regarde ta Bible. Serviteur de l'Éternel au pluriel. Quelqu'un vit ça? Puis Somme chapitre 113, ça ta Bible dans le téléphone. Hein? Ça peut être autant et ça l'ont bien. Hein? Aux autres pas verser au sungayo, la prière nayo. Hein? Au sungayo, tu dois avoir la maturité. Bien aimé, ne venez pas à l'église pour la formalité, pour ça la montée. Ne viens pas à l'église, mais tu ne connais pas la personne que tu adores. Ne le fais pas. Quelqu'un me comprend? Quand tu viens, sache-le que tu appartiens à celui qui t'a appelé. Tu es venu parce que tu as été appelé. Amen. Mais comme Dieu t'a appelé, tu dois venir. Alléluia. Amen. Tu dois louer. Parce que c'est une obligation. Dieu veut que tu puisses les louer. Nous sommes appelés à louer Dieu. Mais qui sont censés à louer Dieu? Première expression, on dit serviteur de l'Éternel. Quelqu'un vit ça? Amen. Oh, quelqu'un vit ça? Amen. Voilà. Quand on dit serviteur de l'Éternel, ici, on fait allusion aux rachetés. Qui sont des rachetés? Des rachetés sont des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ont été rachetés de la loi du péché, de la malédiction et de la loi de la mort. Nous étions dans le monde sans Jésus. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves du Satan. Nous étions sous la conduite de l'ennemi du Satan. Nous étions emprisonnés, maudits. Sous l'emprisonnement satanique et diabolique. Mais quand le Seigneur est venu, il nous a rachetés. Il est allé mourir sur la croix. Il a payé le prix. Alléluia. Et ce prix-là, il a versé son sang. Il a donné sa vie. Et la puissance du Saint-Esprit nous a, bien aimés, nous a ôtés sous les mains du Satan. À Botolibissou. Parce que le prix a été payé au Père. Alléluia. Il nous a justifiés. Il nous a rendus justes auprès du Père. Son sang était le sang innocent. Il a versé le sang. Le sang a été accepté auprès du Père. Alléluia. Le sang a apaisé la colère du Père. Et Père nous a acceptés. C'est-à-dire nous sommes rachetés. Nous étions vendus au marché du Satan. Nous étions exposés aux tables du marché du Satan. Toutes sortes de maladies qu'on a écoutées. Toutes sortes de maladies qu'on a la poussière dans ça. Nous étions comme ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais le Seigneur est venu nous racheter. Il nous a ôtés. Il a expié nos péchés. À Zibiso, il nous a rendus capables d'avancer vers Dieu. Maintenant, nous appartenons à Dieu. Amen. Amen. Ici, on fait allusion aux rachetés. Car ils doivent tous servir Dieu dans l'obéissance. Écoutez, dans l'obéissance. C'est-à-dire, un enfant de Dieu authentique, c'est un serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu authentique doit servir Dieu. Nous avons été sauvés, non pas pour croiser le main, non pas pour devenir des spectateurs, mais nous avons été sauvés pour servir l'Éternel. Le grand
service, c'est adoration. Le grand service, c'est la louange. Le grand service, c'est rendre culte à Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que beaucoup de personnes pensent que je vais servir Dieu à passer, il faut les cacahuètes. Le fait de venir adorer, tu sers déjà Dieu. Le fait de venir au culte, on va servir Nzambé. Quelqu'un me comprend? On va servir Nzambé. Le fait d'acclamer, de donner des offrandes, d'écouter la parole, tu es là assis, tu écoutes la parole, tu es en train de servir Dieu. Tu es au service maintenant. Notre culte, c'est un service auprès de Dieu. Et nous donnons les sacrifices à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important que Dieu te bénisse, bien aimé. Voilà, donc comprenez ceci. Dans l'ancienne alliance, les sacerdoces étaient limités à une minorité de personnes qualifiées. Leur activité était particulière, consistait à offrir des sacrifices à Dieu à la place du peuple et de communiquer directement avec Dieu. Une minorité, une famille seulement, famille d'Aaron, de Moïse. Tout le monde était dehors à l'extérieur. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Mais actuellement, aujourd'hui bien aimés, tous, nous sommes sacrificateurs de Dieu par les canaux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez copier maintenant le verset. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Donc retenez ça, na bandeli, banda lelo, tam sobo sana kitangango. Bando yamba Yesu, okoma musali ya Nzambe. Depuis que tu as reçu le Seigneur, retenez ça bien aimé. Tu es serviteur de Dieu. Mais l'expression est dit sacrificateur. Sacrificateur pourquoi? Parce que tu es dans le sacerdoce. Tu es dans le sacerdoce des saints. Quelqu'un me comprend? Parce que quelqu'un me comprend. Amen. Depuis que tu as reçu le Seigneur, je viens te rappeler ça aujourd'hui. Depuis que tu as reçu le Seigneur, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Ton rôle est de rendre le sacrifice à Dieu. On appelle ça des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu. C'est-à-dire l'adoration, ta foi, ta sanctification, tes louanges, ton adoration, c'est tout un service d'un sacrificateur que tu es en train de rendre à Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre les gars? Dans les gens, on a négligence. Si on a négligence, on doit comprendre ma cambote. Et Dieu est obligé de le faire chaque jour. Il ne faut pas limiter Dieu. Non, je vais adorer Dieu seulement mardi. Non, je vais adorer Dieu seulement mercredi. Non. Chaque jour, Dieu est obligé de rendre gloire à Dieu. C'est quelqu'un me comprend. Même si tu écoutes à Nanda, fais ça. Sambe la bien-aimée, adorer Nzambe, Pambola Nzambe. Il dit ça y est, merci. Quelqu'un me comprend. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un sacrificateur. Au tabernacle, il n'y avait pas de chaise. Amen. Il n'y avait pas de chaise. La chaise, les chaises, c'est l'expression de se reposer. On ne se fatigue pas pour servir Dieu. La tabernacle, il n'y avait pas de chaise. Il fait son travail, ceux qui boutou, ceux qui moïmo, ceux qui tongo, pas de repos, pas des intervalles. C'est là, c'est l'expression de l'assiduité. Tu dois être assidu. C'est l'expression de demeurer dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un me comprend. Tu peux comprendre les gars. Au tabernacle, allez vérifier, prends ta Bible, vérifie. Il n'y avait pas de chaise pour se reposer. Actuellement, c'est le Seigneur qui a été crucifié, il continue de faire son œuvre. Mais comment nous voulons servir Dieu, nous nous reposons. Quelqu'un me comprend? Amen. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il continue à faire son œuvre. Là au ciel. Nous, ici sur la terre, devons continuer à le faire. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de silence. Le matin, Frédéric a crié. 2 heures du temps, il est parti. Après lui, Flora Bandi, il crie. Il est reposé. Ah, maman Christine Kuna Bandi. On ne sait pas quelle heure. Ah, Katibo Kuna Bandi. Ah, c'est Rose Kuna Msala Bandi. Donc, il n'y a pas de repos. Si tu me comprends. Quand tu prends des repos aux autres cas vides, aux Anganzamba pour prier, problème. Depuis que tu étais venu dimanche prier, aux autres dimanche et toute la semaine. Est-ce que ton Dieu a pris l'adoration? Ton Dieu a été alloué. Ton Dieu a été adoré. Est-ce que tu as rendu des sacrifices à Dieu? C'est ça l'église. Alléluia. Amen.
Donc actuellement, retenez ça. C'est une réflexion pour toi. Retenez ça, tu es là, un sacrificateur de Dieu. Alors écoutez maintenant. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. La Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. C'est-à-dire, les chrétiens, nous sommes des pierres vivantes. Quelqu'un a vu ça? Vous avez un mot? 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il s'adresse aux Juifs. Il leur dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Au verset 4. Hein? Au verset 4. Vous trouvez mon mot? Il dit ceci, approchez-vous de lui, pierre vivante. Il a été rejeté par les hommes, mais il a été choisi et précieux devant Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, c'est qui? C'est Jésus. Amen? Amen. Ok. Alors maintenant, verset 5. Pierre vivante, c'est Jésus. Approchez-vous de lui. Il a été rejeté, mais il a été choisi et il est précieux devant Dieu. C'est pourquoi vous aussi, des pierres vivantes. Amen. Vous aussi, des pierres vivantes. Vous-même comme des pierres vivantes. C'est-à-dire Jésus est la pierre vivante. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes des pierres vivantes. Quelqu'un a vu ça? Amen. Nous sommes des pierres vivantes. La Bible dit ceci. Édifiez-vous. Hein? Bébé soit là là là. Soit soumis à l'élan. Soit à l'élan. Donc, il ne va pas vous déranger, ne sautez pas les bébés. Il ne peut pas vous déranger. Amen. Alors, le Seigneur, c'est la pierre vivante. Nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Mais nous, maintenant, la condition est que édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Yannick, pierre vivante, Platini, pierre vivante, Frère Noé, pierre vivante, Benjamin, pierre vivante, nous tous. S'il faut citer les noms, nous tous tels que nous sommes ici, nous sommes des pierres vivantes. Et non des pierres mortes. Nous sommes vivants. Quelqu'un me comprend? La condition est que nous sommes vivants pour former une maison spirituelle. Maison spirituelle, c'est l'église, actuellement. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes une église actuellement. Cela signifie quoi? Les Israélites ont été rejetés momentanément. Bah, les Israéliens, pour un temps. Bah, ils avaient crucifié le Seigneur. Le Seigneur a tourné son regard chez nous, les païens. Quelqu'un me comprend? Édifions-nous, c'est-à-dire, nous devons bâtir cette église. L'église ne peut pas être bâtie par une seule personne. Il faut zalaya, zalangana, zalato, zala. Quelqu'un me comprend? Oh, nous sommes Amen. Comprenez que nous devons être là. L'église doit exister. L'église doit être bâtie. Édifiez-vous, c'est-à-dire bâtissez pour former une maison spirituelle église. Un saint sacerdoce. Sacerdoce, c'est le service d'un sacrificateur. Un saint sacerdoce, nous sommes dans le saint sacerdoce. Pourquoi? Parce que nous allons rendre le sacrifice. Le rôle de sacrificateur, c'est pour rendre des victimes spirituelles agréables à Dieu. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Nous sommes là l'église, nous sommes là des pierres vivantes, édifions-nous, bâtissons-nous bien aimés pour pouvoir former un corps, un seul corps, une église forte, pour pouvoir offrir à Dieu. Quand on vient ici, tu es comme Tumbabeka. Quelqu'un me comprend? Quand on vient ici, on vient rendre culte à Dieu. On vient adorer Dieu. On vient célébrer Dieu. C'est-à-dire chaque jour, tu vas célébrer la nation Nzambe. Tu as une musique et tu vas gumba mela Nzambe. Tu vas ganga, tu vas beta maboko. Tu vas tomber Nzambe pour Zamala. Quelqu'un me comprend? Alors aujourd'hui, actuellement, j'avais dit, à travers Jésus, chaque chrétien a été promis au rang de sacrificateur devant Dieu. Depuis que tu as reçu le Seigneur, tu as eu la promotion de devenir un serviteur de Dieu, un sacrificateur. Tu es obligé d'adorer Dieu. Tu es obligé de louer Dieu. Quand tu vois des gens fuir l'église, comprends et ça va secret dans notre salut. Quand tu vois des gens l'église, comment les mahawana, faux sacrificateur, parce qu'on a dit, nous devons faire ça avec obéissance.
Nous sommes ici, on fait allusion au racheté. Première expression, serviteur de l'Éternel et louer Dieu. Louer l'Éternel. On fait allusion au racheté car ils doivent tous servir Dieu dans l'obéissance. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. Obéir signifie être soumis sous les ordres de quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Amen. Un enfant de Dieu au hasard sous les ordres de Dieu a la raison qu'on peut s'attendre pour avoir la présence ensemble. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Raison où ils ont fondé. Tu as donné des arguments, mais ces arguments ne sont pas fondés. Et Dieu, quand il voit, il regrette d'habiter la Moussa Lanza. Tu as la serviteur, tu as la sacrificateur. Trop de raisons. Trop de raisons, la présence ensemble. Trop de raisons. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des raisons agression pasteur. Il n'y a pas quoi adorer. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà donc que comprenez cela. À partir d'aujourd'hui, sachez-le que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des serviteurs. Si tu n'es pas là, bien aimé, ta chaise est vide. Comment rendre gloire à Dieu? Nous devons former une maison spirituelle. Maison spirituelle, c'est l'église. Nous devons être là pour bâtir l'église. Quand les gens se fait de l'axisme, les relâchent, l'axisme, parce qu'ils sont dans un bâtiment, comment l'église sera bâtie? Sera bâtie. Si quelqu'un me comprend. Amen. Carrément, l'église n'existera pas sur notre bâtie. Donc, il n'y a pas de serviteurs qui peuvent venir adorer Dieu. Il n'y a pas d'église. Les gens oublient que la Pâque était là. Les gens oublient que grâce à la Pâque, nous avons été rachetés. Grâce à la Pentecôte, nous avons le Saint-Esprit. Tu es une résidence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, notre devoir, bien aimé, deuxième expression. Hein? Revenons au 113e chapitre. Psaume. Louer l'Éternel, servir de l'Éternel, louer. Quand on dit louer, cela signifie glorifier Dieu. Deuxième expression, glorifier Dieu. Alors c'est un devoir pour tout un chacun de nous de pouvoir glorifier Dieu chaque jour. Le devoir de glorifier Dieu, c'est fait par la louange. Premièrement, c'est fait par la louange. Comment tu vas glorifier Dieu sans louer Dieu? Tu dois louer Dieu. Tu dois lui dire merci par rapport à ses bienfaits. Ce sont des bienfaits de Dieu qui te poussent à lui dire merci. Ce sont des bienfaits à te merci. Si quelqu'un me comprend. Au pire de l'autre côté, non, c'est la merci à nous. Oui, mais comment ça va? Mais tu m'as rien donné. Pour un non, merci. Si quelqu'un me comprend. Dieu aussi c'est comme ça. Parce qu'il nous a donné tout. Pour nous lui disons merci. Il nous a sauvés. Nous lui disons merci. Alléluia. Il nous a rachetés. Nous lui disons merci. Mais si on pied le côté, je vais dire merci par rapport à toi. Oh, tu lui dis merci, il t'a donné quoi? Rien, oh, mais tu dis merci pourquoi? Et quelqu'un me réfléchit, ensemble avec moi. Donc, nous avons un devoir de glorifier Dieu chaque jour. Premièrement par la louange. Psaume chapitre 22, verset 24. La Bible dit, vous qui craignez l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel. Qui sont ceux-là qui craignent l'Éternel? Ce sont des rachetés. Amen. Et racheté doit craindre l'Éternel. Et racheté doit avoir l'obéissance à Dieu. Et racheté doit glorifier Dieu. Et racheté doit servir à ses desseins, au dessein de Dieu. Et quelqu'un me comprend. Amen. Vous qui craignez l'Éternel, louez-les. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-les. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël. Nous devons louer Dieu. Glorifier Dieu, deuxièmement par les bonnes œuvres. Il faut que tes bonnes œuvres crient devant Dieu, devant la face de Dieu. L'église, c'est difficile pour ne pas créer ma bonne œuvre. C'est très important de créer les bonnes œuvres. Ça, c'est très important. Pour Dieu, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour ton Dieu qui t'a donné la vie. On glorifie Dieu à raison des bonnes œuvres. Matthieu chapitre 5, verset 16. Là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Nous devons manifester les bonnes œuvres. Ceux qui nous entourent doivent voir nous sommes en train de réaliser les bonnes œuvres. Nous devons éclairer bien par les bonnes œuvres ceux qui nous entourent. Les bonnes œuvres sont très importantes. Tout m'entourer dans mon à l'église même. Maman n'a soumis. À l'église même, maman n'a traître. À l'église même, maman n'est hypocrite. Regardez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière où on n'a pas. Il n'y a pas une leçon où on n'a pas. Quelqu'un me comprend. C'est pourquoi la faiblesse, l'église est faible.
Église, c'est ça, maman n'a faible, ce n'est pas bien. Je vais t'informer une chose, on appelle ça secret. Dieu a ça loué. On adore Dieu. Il y a des gens particulièrement qui adorent Dieu au ciel. Il y a des anges qui adorent Dieu. Les veillards, les 4 êtres vivants, les anges, se prosternent devant Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Sur la terre aussi, il y a des gens qui adorent Dieu, en esprit, en vérité. Mais l'adoration de Dieu, ça bien. On dit à ma bonne. Quelle adoration de Dieu peut accepter? Hein? C'est la terre. Non, je suis un peu de toi. Je suis un peu de toi. Vous comprenez la différence? Mais nous, c'est la terre, le cœur de l'homme. D'abord, on vit sans la sincérité. On vit avec ma rancune. On vit avec ma haine. C'est pourquoi la bénédiction qui va nous à la mission. Nous sommes des serviteurs, mais négligence. Manque à consécration. L'engagement, on doit l'engagement, mais pour nous, ça, la musique. Mais eux, ils ont accepté l'engagement à tout moment. Gloire à toi, Seigneur. 24 heures, c'est 24. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, ne vous étonnez pas à adoration Lola et les qui a mis chaud. Je vous avais expliqué dimanche, vous étiez là. Ce qui est dit, maman, grâce au Saint-Esprit. En Suamo, il donne au Seigneur. Seigneur a purifié en nous, a présenté par le Père. Quelqu'un me comprend? Si tu connais ces choses, il y a la Sainte Cacao qui m'église. À où l'église, à où ça me l'a dit. À ça me à ma vie. Donc, je regrette. Il croit que c'est lui le vrai chrétien. Nous sommes là. Nous sommes là. C'est une grâce qu'on a besoin de tout. Les gens d'église. Que personne ne te trompe. Les anges adorent mieux que nous. Parce qu'ils sont à côté de Dieu. Il n'y a pas moyen de faire le péché là au ciel. Il est saint. Saint, 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 saint. Gloire au Seigneur. L'agneau de Dieu soit glorifié. Mais nous sommes distants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Il faudrait la sanctification vraiment. Mais nous sommes aidés grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors maintenant, nous devons faire l'effort de glorifier Dieu, de faire luire le monde par l'éclairage que nous avons à travers le Saint-Esprit. Nous devons glorifier Dieu troisièmement en portant des fruits. Nous devons bien avoir des fruits, les fruits de l'Esprit. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ne venez pas glorifier Dieu dans le debout, mais le cœur est loin de Dieu. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'infirmités parmi nous. L'infirmité basée du cœur, spirituellement parlant. Parce que les gens ne parviennent pas à comprendre que le fruit de l'esprit glorifie aussi Dieu. Amen. Amen. Nous devons glorifier Dieu par l'unité spirituelle. Nous devons être unis. Une église, c'est une famille. Une église, c'est une maison spirituelle. Nous devons être unis d'abord spirituellement. Le Saint-Esprit nous a liés. Nous avons un lien qui ne se tordre pas, bien aimé. À travers le Saint-Esprit. Même si je quitte l'église, mais tu es dans le corps de Christ, aux Akata. Mais physiquement parlant, spirituellement parlant, nous devons être unis, bien aimés. Même pensée, même cœur, pouvoir adorer ensemble. Quand on adore Dieu ensemble, bien aimé, la gloire tremble pour sentir la beauté. Alléluia. Amen. Les forteresses de l'ennemi sont brisées, mais toi tu ne vas pas sentir ça. Parce que tu es là comme mon corps. Je n'ai pas de problème avec mon frère. Je n'ai pas de problème avec ma sœur. Il n'y a pas de problème dans la vie. Nous sommes unis. Nous nous réunissons ensemble et nous adorons Dieu. Sincèrement bien aimé. Les mots de télévision dans la carte. Mal à l'aise. Quelle personne te trompe? Il y a un c'est difficile ici dans Bambokoyo que les gens travaillent sans problème. C'est le ruse du diable. Le diable a ça à Kabungo. C'est le diable qui fait ça, Kaboula Rabatu. C'est difficile d'avancer lentement sûrement avec la paix du Seigneur. On a beaucoup de problème. Beaucoup de problème pour qu'il y ait la discorde. C'est la manœuvre la plus réelle. Manœuvre, des manœuvres sataniques. Quelle personne est trop bien aimée. Après ça, les forts à Kabulaka na flore. Après ça, les forts tout cela, il y a mis tout panzana. Et là, il y a la satana. Ici, nous sommes unis. Il y a des gens qui ont dit que réponse au mais la cosa l'ensemble. Et on s'en va bien. Et on s'en va bien. Il y a des gens qui ont dit que moto talaï. Mais nous sommes moto qui est moko. Il y a hier, il y a tatane, il y a maman tout ensemble. Et quelqu'un me comprend? Ce sont des ruses de l'ennemi. Nous devons être unis par l'unité spirituelle.
Romains chapitre 15, verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous tous ensemble, to glorifier Nzambe Nzela Moko, to ganga Nzela Moko, to tatora Nzambe Nzela Moko. Alléluia. Devons glorifier Dieu. Cinquièmement, par une entière consécration. La consécration, c'est l'action de se consacrer. Se consacrer, ça veut dire s'offrir à Dieu, hein, physiquement, spirituellement, de tout ton corps, tout entier. Hein? Nous devons aimer Dieu, se donner à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Personne ne pouvait payer le prix que le Seigneur a payé à notre place. Lui, il a fait ça. Alléluia. Quand la Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Quand nous sommes unis, nous le faisons bien aimer. Il y a la gloire de Dieu qui agit. Il y a la gloire de Dieu qui descend. Et quand la gloire de Dieu descend, bien aimé, dans une assemblée, les liens sont brisés, les malédictions tombent, bien aimé, les portes s'ouvrent, les morts ressuscitent, le cœur brisé sont restaurés. L'Éternel est en train de faire la réparation divine, la restauration des âmes. Les portes s'ouvrent, ma bénédiction, ma pas besoin qui t'a physiquement et spirituellement. Alléluia. Amen. Mais s'il y a la discorde entre nous, les gens n'ont pas d'abord la volonté. Les gens ne se préoccupent pas de l'église. Et ça n'est pas molité. C'est ça la seconde expression. Alors, troisième expression, nation la première verset. Louer l'Éternel. D'abord, tu dois louer Dieu parce que tu es un serviteur. Ce sont des serviteurs qui louent Dieu. Quand nous sommes des serviteurs, deuxièmement, nous sommes censés à glorifier Dieu maintenant. Or, on ne peut pas louer Dieu sans glorifier. On glorifie Dieu à travers la louange. Alléluia. Amen. Alors, on dit la louange à Dieu. Louer. Louer le nom de l'Éternel. Avant qu'on parle du nom de l'Éternel, on dit que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire, nous devons louer, donner la louange à Dieu. La louange à Dieu est ordonnée. La louange à Dieu, c'est obligatoire. La louange de Dieu, bien aimé, c'est obligé. Louer l'Éternel avec des chants. On loue l'Éternel avec des chants. Alléluia. Puis Psaume chapitre 9, verset 12. La Bible dit, chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi le peuple ses eaux faits. Quand on chante, on publie ses eaux faits, des bienfaits, des prodiges, des signes, des grandes choses que l'Éternel avait fait. Alléluia. Pendant Oyana Mukili. Est-ce que Nzambatikayo? Tu es grand, tu as l'âge bien aimé. Avancez maintenant. C'est Dieu. Alléluia. Tu es aussi malade autrefois, mais c'est Dieu qui t'a gardé. Alléluia. Tu avais été accidenté une fois, mais Nzamba Bombayo. Tu marchais dans le désert autrefois, mais la mort était là, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il y a plusieurs raisons de ces bienfaits que nous puissions chanter à ces dieux. Amen. Quand tu écoutes les chansons, écoutez les paroles prononcées dans la chanson. Cela va t'aider à donner Dieu ce qui lui revient. Alléluia. Ce sont des chansons à chanter. Quand tu écoutes ça, tu ne peux pas bien aimer rester comme ça. Tu vas dire au Seigneur, merci pour le souffle, merci pour la santé, merci pour la paix. Et ça, ils devons faire ça, bien aimé. Ils devront faire ça, c'est obligé. Nous devons arranger la musique en église, c'est obligé. On loue Dieu avec des instruments de musique. Psaume 33, verset 2. Ici, David est en train de célébrer l'Éternel avec la harpe. Célébrer-le sur les luttes à 10 cordes. À Zup, violon, naïe, à célébrer Nzambé. Nous devons faire ça, bien aimé. La louange est universelle.